France. Ah, bien sûr. On va parler du rêve américain. Aujourd'hui, le rêve américain qui est en train de vivre le Paris Saint-Germain, qui se passe très bien sur le terrain, mais ça se passe très bien aussi en dehors parce qu'ils bossent bien, les Parisiens, du côté des États-Unis, service marketing notamment. Arthur Giron et Mario Desrad, ils bossent bien aussi pour préparer le pourquoi du jour. Ah, j'adore là. Pourquoi le PSG est en train de conquérir l'Ouest? En train, parce qu'ils sont clairement en campagne marketing. Oui, parce que Paris joue des matchs, mais Paris joue aussi sur un autre terrain en ce moment. On a tous entendu parler de cette fameuse PSG House qui est ouverte à Los Angeles, boutique éphémère assez grande quand même, sur Melrose Avenue. Un vrai lieu de vie. On s'est renseigné avec Arthur Giron. J'ai regardé travail d'investigation. On est allé sur le site du Paris Saint-Germain pour regarder ce qu'il y avait dans cette PSG House. Espace dédié à l'univers du PSG, des boutiques, food trucks, terrain de sport en rooftop, un espace de personnalisation pour les sneakers, expérience en réalité augmentée, des bars à café, des zones de gaming, etc., etc. Exposition de trophées, il y a des podcasts qui sont enregistrés, ils sont forts. Ils ont même lancé une collection en mode maillot NFL, maillot de baseball. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne. La preuve avec Jérôme Méhari, il est agent et consultant européen pour la MLS. Là, on voit le PSG partout à New York. J'y suis en ce moment. On voit vraiment des maillots du PSG partout. Je suis allé à la boutique Nike, par exemple, sur Soho, la grosse boutique Nike. On voit des maillots du PSG partout à l'entrée de la vitrine. C'est assez dingue l'engouement qu'il y a autour du PSG, autour de ce projet collectif, sans vraie star. Et pourtant, il y a un vrai engouement pour le PSG. Et c'est assez extraordinaire de voir ça ici à New York et dans toutes les grandes villes américaines. Alors, ils sont en conquête et ça fait longtemps que cette conquête a débuté. Hein. Les vadrouilles aux États-Unis pour le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose d'assez habituel, même s'il faut remonter à loin pour voir Paris en tournée aux USA. C'est pas vraiment une tournée, c'est une compétition. Mais 2012, ils avaient fait leur tournée à New York, 2015 à New York, 2016, ils étaient partis à Los Angeles, 2017 à Miami. Paris a toujours été dans l'optique de créer un lien avec les USA dans son rapport aussi aux stars du sport américain. C'est l'indispensable Boris Radojcic, qu'on connaît bien évidemment, directeur créatif en marketing, qui vous raconte ça mieux que je le ferai. Les actions entreprises par le PSG pour séduire les US, elles datent pas d'hier. En 2017, Kobe Bryant était déjà passé au camp des loges. On voit qu'il y a eu des connexions qui ont été créées avec des stars de foot US, de NBA, de joueurs de baseball, pour créer en tout cas des connexions un peu naturelles et d'inscrire encore une fois dans l'inconscient collectif des fans américains que le PSG, c'est le club français en tout cas qui rayonne, le seul même qui existe. C'est des étapes en tout cas de connexion, en tout cas de ponts qui ont été créés entre la France et les US pour inscrire le Paris Saint-Germain dans la même dimension que les stars de la NBA ou que les stars du football américain. Et du coup, les stars de NBA commencent à s'intéresser forcément au foot et au Paris Saint-Germain. Jimmy Butler, par exemple, star du côté de Miami, puis de Golden State Warriors, cher à notre ami Arthur Giron, qui m'aide toujours à préparer cette chronique. Et c'est un fan absolu du Paris Saint-Germain. C'est un vrai bel exemple de nouveau fan du PSG. D'ailleurs, il est passé à la PSG House, on l'a vu enregistrer un podcast notamment. Il en a profité pour parler de la fièvre américaine pour le soccer. Super excited. I think football, soccer here in this country, it's on the way up. All the best players are coming here to build brands and show their faces. And then it's just going to give our youth another thing, another goal, another dream to reach for. I love it. For football here in America, this is huge. Alors, autre coup réussi, le partenariat de Jordan. L'idée de génie du Paris Saint-Germain dans l'opération séduction des US, et donc qui séduit les US, séduit le monde entier. La collaboration avec Jordan, la marque a été lancée en 2018. La collaboration, pas la marque. L'arrivée de Jordan sur les maillots du PSG a été une révolution en termes marketing et de merchandising dans le monde du sport. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Une marque de basket qui vient faire des maillots de foot. Et ça, c'est hyper important dans le monde du sport. C'est d'être prescripteur, c'est d'être les premiers. Alors, ils n'étaient peut-être pas les premiers au niveau sportif en termes de résultats, mais en tout cas, ils ont été les premiers pour faire basculer le Paris Saint-Germain dans un monde marketing qui n'était pas encore celui-là. Ils ont encore enfoncé des portes, ils ont poussé toujours plus loin. Et vu que les gens vont s'arracher les produits Jordan, où est-ce qu'ils vont se les procurer? Dans les boutiques du Paris Saint-Germain. Et ça tombe bien, parce qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de boutiques Paris Saint-Germain. Celle-ci, c'est la plus connue, 5e avenue de New York, rien que ça. Mais c'est pas fini, il y en a une à Las Vegas, il y en a une à Miami. C'est pas fini aussi parce que Paris a un super argument lobbying. Les académies du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, vous en avez 7, et dans pas n'importe quelle ville. Miami, Orlando, également, on va réviser la géographie américaine. Chicago, dans l'Illinois, on a Dallas au Texas, on a Houston, également toujours au Texas. Los Angeles, évidemment, Californie, où Paris
Paris Saint-Germain est en ce moment. Et puis Phoenix dans l'Arizona, donc toutes les académies de partout aux États-Unis qui sont de plus en plus nombreuses. Alors ça rapporte de l'argent, ces académies, Oui. évidemment, et puis ça a créé de nouveaux jeunes fans. Et du coup, l'empire Paris Saint-Germain s'étend aux États-Unis. Regardez la carte qu'on va vous redresser. Des fan clubs du Paris Saint-Germain, il y en a de partout. Il y en a 18, on en a nombré 18, de Seattle à Boston en passant par Indianapolis et San Francisco. Dans le Missouri, un peu moins. On a le sentiment, effectivement, il y a une petite diagonale du vide, mais bon, elle demande qu'à se remplir si jamais le Paris Saint-Germain gagne la Bien Coupe du sûr. Monde des clubs. On a le sentiment que Paris fait franchement très bien les choses niveau marketing pour séduire les USA, mais c'est pas ça qui différencie Paris des autres clubs. Il y a évidemment cet aspect marketing, mais il y a autre chose que les autres clubs européens ne pourront pas acheter. Le PSG a aujourd'hui posé les bases, en tout cas, d'un fonctionnement et d'une organisation qui lui permet, encore une fois, de s'affranchir des résultats. Le PSG identifié partout dans le monde et a fortiori aux États-Unis comme le club de Paris, le club de la France. Le symbole de la Tour Eiffel est bien présent partout et vient finalement jouer sur le lien émotionnel que peuvent avoir les fans américains avec la ville de Paris et tout le romantisme et tout la dimension fantasmatique qui peut y avoir. Pourquoi séduire autant les USA? Parce que la consommation du sport par les Américains, ça fait rêver tous les présidents de n'importe quel club de sport dans le monde entier. C'est les États-Unis qui vont faire votre valorisation. Il n'y a qu'à voir le classement des équipes les mieux valorisées sur la planète aujourd'hui. Les 11 premières équipes, ou franchises, parce qu'on parle comme ça aux États-Unis, sont des franchises américaines. Le premier club, la première équipe qui est européenne, c'est le Real Madrid, qui est un club de football dominé donc par 11 franchises. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain, c'est 47e de ce classement. C'est près de 4 milliards d'euros de valorisation. Est-ce que vous savez sûrement, vous qui aimez les sports américains, pour combien les Lakers sont en train d'être vendus? Entre 9 et 10 milliards. Voilà, 9 et 10 milliards d'euros, 10 milliards de dollars, donc c'est quand même un chiffre impressionnant. Paris a encore du boulot, mais Paris travaille très bien. Merci Adrien Corouble pour ce pourquoi. Évidemment, oui, la famille Buss à Los Angeles qui va lâcher les Lakers pour 9-10 milliards, parce qu'après, si vous faites l'écart entre l'euro et les dollars, ça perd un peu. Loïc Tanzi, vous suivez ce club depuis un petit moment, pour le journal L'équipe, pour le DG également. On disait souvent que le PSG, et je crois que tout le monde ici peut le reconnaître, avait réussi à créer une marque, enfin le Qatar avait réussi à créer une marque avant même de créer une équipe. Alors il y a eu des super joueurs, il y a eu quelques conquêtes qui ont été réussies, mais évidemment les titres nationaux. Là maintenant, ils ont apporté le succès, le beau jeu. Ça semble inarrêtable en ce moment-là, non, ce qu'ils font? On se posait beaucoup de questions il y a 2 ans quand le projet a changé, justement sur la marque. On dit ça y est, là, ils ont lancé la marque, maintenant que les stars vont partir, la marque va baisser. Parce que forcément, il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar. Donc on se disait comment ils vont vendre des maillots encore une fois. Finalement, ils ont réussi à construire un projet qui a séduit encore plus de personnes avec le collectif. Aujourd'hui, c'est vraiment le club qui intéresse et plus forcément les joueurs. Parce qu'à l'époque, Neymar, Mbappé, Messi avaient plus de followers sur les réseaux sociaux, par exemple, que le club. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment le club qui est au-dessus des joueurs. Et on parle des États-Unis, mais la marque PSG, elle est mondialement connue. Aujourd'hui, en Asie, ils sont très forts. En Amérique du Sud, ils sont pas mal. Au Canada aussi, ils ont pas mal de fan clubs. Donc c'est vraiment je pense que la plus grosse réussite du club, avant cette victoire de Ligue des Champions, c'était vraiment ce qu'ils ont fait autour du marketing. Vous êtes un peu jaloux parce que votre maillot s'arrachait un peu moins à Dallas, Vicage Doracho. Ça joue à pas grand-chose, c'est pas la question. Mais ça vous amuse de voir ça? Ça vous impressionne? C'est quoi le superlatif que vous inspire le pourquoi d'Adrien? Est-ce que finalement c'est assez logique vu ce qu'ils sont devenus, vu les moyens qu'ils ont? Surtout, je les trouve très forts dans le marketing, dans la communication. Ils sont allés où il fallait, ils ont vendu Paris, la Tour Eiffel. Par exemple, dans le logo, c'est vraiment Paris en très gros et Saint-Germain en tout petit. Ça a été changé, ça, par exemple. Et à l'époque, ça avait fait râler. Ouais, c'est un beau maillot, le stade du Parc des Princes aussi. Voilà, moi, je trouve ça super, je trouve que c'est une super réussite. Est-ce que ça va vendre notre championnat? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça va vendre le soccer aux États-Unis? Je ne suis pas sûr non plus. Voilà, ce sont les inconnus. Je crois qu'ils ont réussi leur coup individuellement. Pour le club, et tant mieux. Et je crois aussi qu'au niveau vente de maillots, merchandising, c'est un des premiers. Ils sont vraiment très au-dessus. Depuis qu'ils ont gagné avec des champions, c'est encore pire. Voilà, donc c'est costaud. 45 minutes de queue devant le pop-up éphémère à Los Angeles le matin. Karim Benani, vous faites aussi de l'infogénie chez le camarade de TF1, vous voyez bien ça. C'est quand même assez impressionnant, mais qu'est-ce qui vous ébahit, c'est peut-être pas le mot, mais vous surprend le plus là dans ce que vous voyez? D'ailleurs, sur ce dont vous parliez à l'instant, on l'a traité, nous aussi, ça, de l'autre côté, en information générale, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça dépasse le cadre du sport. L'arrivée du PSG dans cette Coupe du Monde des clubs, conquérir l'Amérique, conquérir l'Ouest, c'est un sujet que l'on a abordé et qui doit normalement intéresser tous les Français. Ça a été, donc, en l'occurrence, sur TF1. C'est hallucinant ce que est en train de réussir le PSG, parce que c'est la première fois de l'histoire d'un club français où une marque
en coulisses, arrivent à être alignés sur le sportif. Parce que le PSG, ça a été soit l'un, soit l'autre. Sportif dans les années 90, avec des victoires, des exploits, avec une équipe mythique. L'arrivée des Qataris et cette progression sportive, ça c'était indéniable, mais il n'y avait pas de succès européen, continental. Là, la marque a grandi, la marque Paris a grandi. La marque Paris est aujourd'hui connue dans le monde entier. On connaissait ils ont été malins de prendre la marque Paris. Ils ont été très forts et bravo à eux. Et là, aujourd'hui, il y a cette corrélation avec le sportif qui arrive parfaitement. C'est-à-dire que les deux se sont emboîtés. Oui, et ça a créé un énorme produit, ce dont tu parles, Adrien, à l'instant, un super produit. Et aujourd'hui, la marque plus le sportif sont tellement forts que, honnêtement, je pense qu'ils vont essaimer. Mais le marché, tu parles du marché de l'Ouest, mais je parle même du marché à l'Est, parce que l'Asie, avec les clubs anglais, Manchester United, qui a des résultats catastrophiques, est encore leader en Asie. Ils vont avoir tous ceux qui ont notre âge, qui ont vu Cantona et Ferguson, mais nos gamins changeront. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Asie... Un bureau à Singapour du PSG. Voilà, et je pense qu'en Asie, ça va énormément grossir aussi, et le PSG va remonter. Ça peut aider la Ligue 1. 3 boutiques à Tokyo. Ça peut aider la Ligue 1 aussi, ça peut aspirer la Ligue 1 pour que la Ligue 1 soit regardée aussi. Il faut qu'ils partagent plus, c'est un peu le débat qu'on avait régulièrement. On est d'accord. Pour que la Ligue 1 soit là, il faut qu'ils acceptent de repartager. Et donc aujourd'hui, mondialement, la marque plus le sportif sont en train d'essaimer et je trouve ça très bien de la part du PSG. La PSG House, c'est une idée fabuleuse. Alors c'est éphémère, ça va être pendant une dizaine de jours, ça se termine là, mais bravo à eux, c'est monstrueux. Melrose Avenue, pour ceux qui connaissent Los Angeles, c'est l'un des quartiers les plus huppés, on va dire, de Los Angeles. Ils l'ont super bien placé. Il y a du monde qui font... vous êtes au croisement entre Santa Monica et Beverly Hills. Voilà, c'est vraiment un quartier les plus huppés. Et ce qui est très intéressant de leur part, c'est que dans cette fameuse PSG House, tous les sponsors du club sont représentés. Donc en fait, ça fait de la pub aussi à leurs sponsors qui sont hyper contents d'être partout autour de la marque et agrégés à la marque PSG. Franchement, sur le plan marketing et sportif, c'est un sans faute. Et on apprenait d'ailleurs dans le papier d'Arnaud Herman hier dans le journal que le Paris Saint-Germain cherche des sponsors américains. À mon avis, on est plutôt bien pour négocier. On voit aussi dans la communication du club cette volonté de conquérir l'Ouest. Tout est réfléchi, tout est pensé pour aller encore plus s'implanter là-bas. Alors par exemple, avec ce montage, Hollywood sur le célèbre Mount Lee et le logo du Paris Saint-Germain dans l'un des deux eaux que vous voyez là. On a aussi toujours ces images avec ces bains de foule où il y a énormément de supporters qui viennent demander des autographes, des selfies avec notamment ici Désiré Doué. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi cette marque qu'on voit absolument partout. Chaque occasion est la bonne, comme sur cette planche de surf et les joueurs du Paris Saint-Germain. Et les joueurs aussi qui investissent les murs de Los Angeles avec cette fresque aussi magnifique dans les rues de Los Angeles. Donc tout est pensé, tout est réfléchi. C'est la com du Paris Saint-Germain qui met le paquet. Et puis le PSG qui joue à Pasadena, c'est Los Angeles. Je veux dire, là, ils ne les ont pas envoyés dans 2-3 villes un peu plus obscures. Alors évidemment, il y a finalement assez peu de villes obscures dans les top 10 des villes américaines, mais là, ça marche bien, ces images-là sont là. Mais vous voyez, Jimmy Butler ou Kevin Durant qui a mis des sous dans le club via le nouvel Arcos, voilà, le nouvel entrant. Olivier Bossard avant, c'était un peu source de moquerie. Il y avait un côté, ils viennent au camp des loges, enfin, ex-feu camp des loges, maintenant au campus, ils font des photos. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est pris au sérieux. Et Jimmy Butler, là-bas, il faut bien se rendre compte, peut-être que vous ne le connaissez pas si vous ne suivez pas le basket, mais c'est une énorme star aux États-Unis. C'est un sans faute du PSG du côté marketing et ça fait un moment qu'ils avaient senti ça parce que c'est un des seuls clubs européens aussi qui a un bureau permanent aux États-Unis, à New York. Ça fait un moment qu'ils sentent que le soccer est en train de grimper du côté des États-Unis. D'ailleurs, le soccer est passé devant le hockey aux États-Unis, donc c'est pour dire. Et aujourd'hui, et Adrien l'a dit, pour moi, le coup de maître, ça a été vraiment la signature avec Jordan. C'était le premier club à jouer avec un maillot de Jordan qui est évidemment reconnu dans le monde entier. Et aujourd'hui, un maillot du PSG, c'est carrément devenu une pièce de mode. On porte un maillot du PSG. Même des stickers, ils avaient lancé les collabs avec des stickers. Exactement. Il y a pas longtemps, au Grammy Awards, qui est une des plus grandes cérémonies musicales au monde, on voyait défiler sur le tapis rouge des gens avec du maillot du PSG, parce que c'est une vraie piste. Oui, mais ça a basculé de la piste aux étoiles, Beyoncé, d'ailleurs, qui sera à Paris samedi, qui vient au Parc des Princes, Kim Kardashian, qui vous voulez, des artistes très reconnus ou des influenceurs très reconnus, à quelque chose de sérieux. En fait, la bascule, comme disait quand même, vient de se faire. En fait, c'est devenu extrêmement sérieux et aujourd'hui ils ont une image très forte du côté des États-Unis. Aujourd'hui vous faites un sondage dans la rue, qu'est-ce que vous connaissez du foot? On va vous dire Mbappé, Messi et le PSG. Et il n'y a pas très longtemps le propriétaire des Clippers, qui est quand même l'une des plus grosses équipes de basket de la NBA, ils ont une salle extraordinaire et qui ont changé de logo il n'y a pas longtemps et ils ont dit qu'ils s'étaient inspirés du logo du PSG. Un logo que des gens portent dans la rue sans trop savoir ce que c'est, mais il est tellement beau et tellement iconique qu'aujourd'hui, il plaît à tout le monde. Donc voilà où en est le PSG aujourd'hui du côté des États-Unis. Et moi, je rajouterais un dernier mot, c'est qu'avec cette victoire-là, sur leurs plus anciens fans
qui aiment les maillots un peu collector, l'histoire du club dont vous faites partie, Vicage Dorasso, il n'y a pas de fâcherie. Alors qu'avant, il y avait des critiques sur ça ne respecte pas les couleurs ou ce que vous voulez. Là, il y a une sorte d'accord qui est en train de se faire, comme si finalement la raison l'avait et les victoires. Et ils ont réussi un truc aussi fabuleux, je trouve, à l'occasion de cette campagne européenne. Et Vicage, tu pourras le témoigner là-dessus. C'est qu'ils ont réussi à réconcilier le passé avec le présent. Ouais, c'est ça. Ils ont mis quelqu'un pour gérer ça. Pardon ? Oui, mais c'est hyper malin. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de schisme entre les deux. Le passé et le présent. Les anciens ne se reconnaissaient plus dans le PSG actuel. Là, on a vu Bernard, et en fait, Mamadou Sakho, Vicage se faire les fous. On vient de le voir dans la PSG House, Pastore qui fait un peu le lien avec le début de l'ère Qatari. Les anciens qui ont été invités en masse, tu y étais Vicage, à Munich. Je trouve ça hyper malin de la part du PSG de faire venir des anciens pour sorte de légitimer un peu le PSG du présent. Moi, je trouve ça très fort. Quoi qu'il arrive, le PSG d'aujourd'hui n'est pas le PSG d'avant. Et il aurait pu même se passer de tout ça. Oui, ils l'ont fait, tant mieux. Et c'est bien pour l'histoire, c'est bien pour les jeunes. Pour les supporters. Mais le PSG s'en va dans une autre sphère et c'est le PSG des Qataris. C'est pas le PSG d'avant qui est en train de tout exploser. Oui, mais vous voyez, l'édition collector qu'ils ont réédité avec le collègue d'RTL, boum, c'est parti, il n'y a plus, quoi. Il y a quand même un... Et je pense que ça fait plaisir de te voir, de voir les anciens... Moi, ça m'a fait plaisir de me voir. Non, mais ça fait plaisir aux supporters de voir les anciens comme toi, même des anciens encore plus anciens, parce que vous me rejoignez, je suis d'accord avec vous. Un esprit romantique autour de cette finale à Munich. Ils auraient très bien pu ne pas appeler les anciens pour cette finale. Par exemple, Marseille en 93 n'avait pas rappelé tous les anciens. Il y avait Waddell qui était passé, terminé. Ils le doivent à une personne. Pascal, un tel et un tel. Ils le doivent à une personne. Christian Gavel, Bernard Lama, il y a 4-5 joueurs qui ont bossé pour que. Oui, dernier mot, très vite. Ce club des légendes existe. Ouais. Ils le font, tout ça. Il faut aussi se rendre compte d'une chose. Et la réalité, c'est que gagner de l'argent maintenant, mais augmenter la valorisation du club, pour vendre derrière. Mais rendez-vous dans un an, la 47e place, elle sera loin. Donc, ils seront dans le top 30 des franchises. À terme, c'est vendre des parts du club, plus de parts du club, et se rembourser. Et s'ils ont stade, n'oublie pas. Donc là, top 47, rendez-vous dans un an, ça top 30 et forcément top 20 d'ici peu. Merci Adrien pour ce pourquoi. Dans un